Bonjour YouTube, disclaimer. Attention, Voilà, attention. l'acte. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Et bonjour YouTube et bienvenue dans ces nouvelles coulisses avec Nico qui est avec moi aujourd'hui. Salut Nico. Salut, salut. Sur le dernier Papy Grenier qui est sorti, cette vidéo qui sort chaque semestre, hein, tous les 6 mois à peu près. Tous les ans en ce moment. Tous les ans, ouais. Et qui cette fois-ci est sur le jeu vidéo Hogwarts Legacy, le jeu qui a fait beaucoup parler pendant au moins 2 semaines. Et après on Début l'a oublié. janvier. J'ai Ouais, c'est ça. j'ai oublié qu'il était sorti à un moment donné. Pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par dire là-dessus? Il y avait beaucoup de monde, parce que cette fois-ci, on a fait... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on devait le tourner au mois d'avril, il me semble. Yep. Avril-mai, quelque chose comme ça. Malheureusement, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai pas pu travailler pendant un temps, j'ai un peu disparu. Et c'est pour ça qu'en attendant, ils avaient fait l'épisode spécial années 80, je sais plus. Émission jeunesse? Émission jeunesse, ouais. Émission jeunesse, voilà. C'est-à-dire que du fait que je n'étais pas là et qu'il y avait quand même beaucoup de gestion à faire entre les acteurs, les décors, les costumes, trouver des gens et tout ça, Fred a décidé de le mettre en suspens avec tout le monde, d'un commun accord. Et en attendant, ils ont fait l'émission jeunesse qui était un peu plus facile à mettre en place, on va dire. Et une fois que je suis revenu et que j'ai dit, heureusement, j'avais fait beaucoup de fichiers de prépa pour tout ce qui est justement les scènes, les décors, les acteurs, les machins, les vidéos et tout. Quand je suis revenu, j'ai pu remettre ça sur les rails et du coup, on a tourné ça juste en revenant des vacances. Donc à partir, je crois qu'on a tourné au château du 14 au 16 août, du lundi au mercredi, je crois. Yep. C'était à peu près ça, ouais. Voilà. Mi-août, on a tourné. Ouais, du coup. Ouais. Parce qu'en fait, on a repris le 1er août, mais le temps de tout remettre en place, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Il fallait aussi... pour moi, ce qui me faisait peur, c'est que le château du Rocher-Portail, c'est un domaine qui est très grand. Et il y a beaucoup d'étages, et je sais que les pièces où ils voulaient aller, il y allait avoir beaucoup de manutention, donc on a pris la décision d'engager du monde. Donc on avait les gens que vous pourrez retrouver dans les crédits de la vidéo, qui sont Kevin Gesneck, Thomas Machard, j'espère que c'est pas Marchand, il y avait Jocelyn Bergia et Mathias Sender. Ces 4 personnes-là qui ont été là avec nous, et ça a beaucoup fluidifié les choses. On avait une équipe costume de 2, voire 2,5 personnes, hein. Il y avait une des figurantes qui s'appelait Julie qui a aidé aussi à faire la petite exécution. Bien sûr, on avait Nico au son, Jess à l'assistanat de production, c'est pas un joli mot. Moi qui étais plus ou moins assis toute la journée à servir à manger aux gens. Et après les autres, vous tourniez un peu partout dans le château. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on est passé du coup d'extrême sous-effectif à, je dirais, effectif normal. Optimal, Voilà. j'ai envie de dire. À la technique. Et c'est vrai que c'était vraiment super bien. Mais moi, après, j'ai eu quand même un temps d'adaptation parce que j'ai vraiment pas l'habitude. J'ai toujours l'habitude, quand on fait des tournages comme ça, de cavaler dans tous les sens. Et en fait, bon, j'ai quand même cavalé un peu, faut pas déconner. Mais ça faisait bizarre de pas avoir vraiment à s'occuper des lumières et trucs comme ça. Ça me faisait un peu bizarre. Il a fallu que je m'ajuste un peu. Et puis surtout, moi, j'avais du boulot en son, mais on va en parler Ok. en faisant le react à cette vidéo. Et je vous propose qu'on commence par cette magnifique pub NordVPN, parce que je pense qu'il y a des choses à dire et elle est plutôt sympa en vrai. J'aime bien. Allez, c'est parti. Je suis bien. Alors attends, déjà, je veux savoir qui c'est qui a mis le son de la guitare et du clavier là. C'est toi ou c'est Fred? Alors, c'est. Alors, fou. Fred a mis donc. C'était compliqué parce qu'il y a le jingle qui fait. Bang, 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 Ouais. bang. Et du coup, il l'a tiré d'une vidéo où c'était mais archi faux et ça allait pas du tout parce qu'il avait mis un son de piano là. Là, je l'ai gardé en fait. Le. Le bang. Oui. Ça, je l'ai gardé. Et du coup, j'ai décidé de jouer une guitare. Puisque là en plus on voit tout le matériel musical qu'il y a, c'est le mien, Oui. dont ma magnifique Stratocaster japonaise de 89 Magnifique. avec des micros Eric Johnson. Et du coup j'ai décidé de faire une guitare qui allait avec parce qu'il avait mis une guitare et un clavier qui n'étaient pas du tout ensemble harmoniquement, rythmiquement, enfin il n'y avait rien qui allait. Et du coup j'ai aussi pitché légèrement le jingle pour que ça accroche un peu moins. Après ça accroche quand même parce que les deux se mélangent pas. Mais moi, c'est ça que j'aime en vrai. Parce que Donc, j'avais du coup, c'est un peu suggéré, bizarre. Alors après, c'est vrai que là, on a le carton, on a enfin le Joker de CAB Productions. Eux, ils en avaient rien à foutre, donc voilà. Et on a eu ça pendant un peu tout le moment, on a tourné cette pub, mais quand même, on a essayé de soigner un peu l'éclairage. Oui. Ah non, mais je trouve que le plan est très joli. Amusant. Le plan est très joli. Très amusant à faire quand même, de tourner des trucs comme ça, c'est quand même vraiment marrant, quoi. Alors, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'avais dit, mais parce que là, Fred et Seb, ils le font sans musique, d'accord? Ils le font en playback total, c'est-à-dire qu'ils devaient imaginer qu'ils jouaient ensemble. Et moi, je leur disais, mais putain, vous n'êtes pas dans le même mood. Il y a Seb qui jouait les Eagles, le solo,
Et Fred qui faisait du Jean-Michel Jarre, et je dis c'est ça qui est marrant. Moi je dis ça serait trop marrant qu'on ait deux instruments qui fassent pas du tout la même chose. Et la deuxième chose que je vois, c'est Agito dans le live qui dit Agito, pardon, Fred qui flingue totalement le quatrième mur avec son t-shirt. On a été deux à lui dire tu veux pas changer de t-shirt? On en a plein haut. Il a fait mais non, personne ne le verra. Et paf. Apparemment, si. Et oui, mais voilà. Et moi j'aimais beaucoup cette dissonance entre les deux qui ne jouent pas la même chose. Je peux remettre? C'est bon? Vas-y, vas-y. Ouais. Hey, salut les garçons. Salut Johanna. Salut Christian. Salut Marc. Salut Marc. Salut Christian. Salut Johanna. Oh là. Salut Nico. Voilà. Le rôle de ma vie. Oui, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et ça, c'est Élise, du coup, qui a déjà tourné avec nous sur la vidéo des émissions jeunesse. Elle était la présentatrice qui se fait tabasser par les CRS et qui Québécoise. parle. Oui, elle nous a fait les versions québécoises, effectivement. Et elle était aussi dans la vidéo Resident Evil, je crois. C'était une assistante de prod qui applaudissait juste. Absolument, sur un plan qui dure 3 secondes. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, elle sera très bien pour ce rôle. Hey Johanna, tu savais que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN? Quoi? Avec NordVPN, tu peux te protéger contre toutes les menaces. Comme le sida? Mais non, enfin. Oh, dommage. T'inquiète pas Johanna, il te reste du temps et la médecine peut encore progresser. Hop, la mèche. Non, il ne le fait pas. Ainsi, tu es Non, il a fait le protégé. petit regard là. Parce Oui. que Fred, dès qu'il a une perruque, Fred a tendance à faire des petits coups de mèche là, des petits coups de cheveux, et c'est super bien parce que là, pour le coup, c'était complètement raccord avec AB Prod. Et en fait, Et c'est pas mal. j'avais pas percuté, pardon, que Seb gardait la même voix que son personnage sur Si, les, dans les, la- les vignettes. Sur les ouais. voix off, ouais. Sur les voix off. De toutes les tentatives de piratage de tes données personnelles. Ouais, moi aussi je déteste les pirates dans les aéroports. Hop. Tu peux Ah, aussi te voilà, là, il a déplacer fait, dans c'était un beau. autre pays et regarder des contenus bloqués sans être vu. Et avec NordPass, plus besoin de te souvenir de tous les mots de passe longs et fastidieux. Tu peux mémoriser et protéger tous les mots de passe d'un seul clic. Enfin, j'aurais plus besoin de me souvenir de mon mot de passe. Des props, ça, il m'a fallu 2 semaines pour. Pas du tout, pas c'est évident, c'est ouais. pas moi qui l'ai fait. Beaucoup de Super mails nouvelle. envoyés. Vas-y, continue. Les garçons. Allez, Partenariat avec ensemble. Moltonel. Est-ce que tu veux Donc parler ça- de ce passage? Vas-y, je te Alors, laisse. ce passage, du coup, j'ai dû faire l'instru, puisque c'est vrai qu'on commence à avoir un peu trop pillé le répertoire AB Prod et que c'était quand même pas cool de prendre la backtrack déjà faite de AB Prod. Mhm. Donc, moi, ça me va ravir parce que c'est quand même très rigolo à faire. Donc, j'ai eu une matinée pour le faire. Moi, ça me fait marrer de faire des trucs comme ça, honnêtement. Mhm. Même si c'est toujours un peu plus complexe qu'il n'y paraît en termes de quel son ils utilisent. Il utilisait Azoulay, là. C'était du midi, non? C'était beaucoup de midi. Ah non, bah, Ah c'est ouais du midi. Le midi, c'est non, mais le midi, c'est pas un son. Le midi, c'est juste une information de note à tel moment et telle hauteur. Donc en fait, il avait beaucoup de racks avec des à l'époque, tu vois, qui traduisaient du coup cette information midi en son. Donc il avait des racks hyper chers, qui coûtaient super cher à l'époque. Et maintenant, du coup, retrouver les mêmes types de sons, pour moi, c'est pas si évident en tout cas. Pour moi, hein, parce que moi, je suis pas le pro du synthé, on va dire. Et toujours est-il que il faut comprendre juste comment on a enregistré ça. C'est-à-dire que Panda avait l'instru à gauche et l'a balancé avec Oui. son téléphone. Mon bras est juste à côté d'Élise, en fait, où je tiens mon téléphone à côté d'elle. Ouais. Voilà, Élise, comme elle était là que à ce moment-là, on avait en gros que ce moment pour enregistrer sa prise de voix, parce que c'est une prise de voix, elle chante Oui. vraiment. Oui. Et du coup, je prends le son qui sort directement du micro, le SM58, donc très bien, très bon micro chant, il n'y a aucun souci. Et en même temps, je perchais le téléphone de Panda pour avoir le repère en même temps. C'est-à-dire que comme ça, en post-prod, j'avais le repère exact et j'ai fait une instru, j'ai refait l'instru avec exactement le même tempo, comme ça je pouvais la recaler derrière. C'est balèze, hein? Euh, C'est balèze. Le seul truc, c'est qu'il y avait un peu trop. On avait mis un peu fort le téléphone, du coup, il y avait légèrement quand même de l'harpiste dans les SM58. J'ai réussi à l'enlever. Et surtout, ce qui était compliqué, c'est qu'Élise, elle chante un peu comme moi, c'est-à-dire un peu comme une casserole. Et du coup, j'ai dû quand même y aller comme un bourrin. Heureusement qu'on a des outils qui permettent de rectifier un peu la hauteur de voix. Donc, tu peux faire écouter le résultat. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, j'avais oublié de lui envoyer les lignes parce que je l'ai contacté, je crois, vendredi en fin de journée pour lundi matin. Et j'avais complètement oublié de lui envoyer le texte, tout ça. Donc, sur le moment, elle a enregistré ses premières lignes de texte. Et après, Fred lui fait « Ah, au fait, il faut que tu chantes. Tu peux chanter ?» Et là, elle a fait « Ouais. » C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a juste fait le plan large, parce qu'en fait, on tourne pas les plans dans l'ordre, on a juste fait le plan large, donc je pense qu'elle disait rien, ou elle disait juste « Salut les garçons », c'est tout. Oui. Et le plan d'après, c'est « Bon, faut que tu chantes ». Voilà. Donc, elle est partie Et- s'isoler, faire des vocalises. On l'entendait faire des ba 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 be be be. Mais elle a Donc, bien pas assuré évident, quand quoi. même. Hein.
Ouais, elle a grave assuré. Parce qu'en Grave plus, assuré. c'était le matin, on a tourné vers 10h, à peine le temps de s'échauffer la voix. Et avant, elle habitait à Rennes. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée en lui disant bah, viens, vu que t'es pas trop loin. Et là, elle m'a dit ah ben non, ce temps-ci, là, jusqu'au mois d'octobre, je suis à Nantes. Donc elle a fait la route depuis Nantes, en fait. Ouais, c'est 2 heures de route pour aller à Fougères. Voilà. Allez, je mets cette magnifique chanson et tu me dis quand Vas-y. tu veux que j'arrête. Ouais, vas-y. VPN, c'est le top de la protection qui vous protège des pirates à la con. Vous savez, Putain, j'ai cru que c'était Voilà, toi qui parlais. Donc c'est très drôle puisque évidemment il y a une volontairement trop de pieds dans les paroles. Alors, c'est Fred qui lui a demandé. Hein. Elle a ouais, parfaitement ouais. respecté la décision du Voilà. réalisateur. Et heureusement, voilà, comme vous, je pense pas que je vais le passer, mais heureusement qu'il y a Mélodine parce que c'est vrai qu'il y a c'est un rectifieur de hauteur de voix, mais c'est vrai que du coup c'était compliqué et particulièrement la deuxième phrase qui était très 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 fausse. Mais fort heureusement, ça passe à peu près. Et elle a réussi à faire le petit râle en plus, Oui. la petite voix avec de l'air qu'il y a que Hélène a, parce que c'est une parodie de Hélène Roll. Voilà, non, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Tu Bah, peux en continuer. seulement 3 prises comme ça, en live Ouais. quasiment, sans repasser par ton studio et tout, vous avez bien bossé tous, quoi. Enfin, toi Non, et c'est Elise, cool. quoi. Ouais. Ouais, elle assure, elle assure. Allez. je me dis vraiment qu'on devrait avoir un sujet de chanson moins spécifique que ça. Notre groupe marcherait mieux. Obtenez NordVPN et NordPass au meilleur prix en passant par le lien en description. Et alors vraiment un gros merci à NordVPN qui accepte, je pense que c'est une des seules marques qui accepte vraiment toutes nos conneries, en sachant qu'à la base ils disaient ouais ça serait bien si vous faisiez un thème autour de la magie et que NordVPN était un sort magique parce que comme Hogwarts Legacy et tout, et Fred a fait non, il a dit moi je veux faire ça, et du coup NordVPN a fait d'accord. Et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment la seule marque qui nous répond ultra vite et qui à peu près est Ouais. ok avec toutes les conneries qu'on veut faire, quoi. Donc ça c'est bien. Mais du coup ça les rend plus sympathiques, j'ai envie de dire. C'est vrai. Ah, Tels me dit qu'il a le post-it. Alors attendez. Vous allez plus voir Nico pendant 3 secondes. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, je veux dire. C'est où? C'est là. Après, je reviens là. Là, hop, c'est bon, vous voyez Nico. Vous n'avez pas paniqué, hein? Je panique, oui, évidemment. Je vous fais plus confiance, vous êtes trop chiant. Il est où? C'est vrai. Regardez, hop. Et voilà, Tels, il nous a fait le post-it du jour. Spécial guest star, Wow. Nico, c'est écrit. Waouh, super. Et Faut que merci. t'apprennes à les faire quand même les post-it, hein, Panda. Franchement. Mais je les paye pour qu'ils fassent ça. Ah, C'est mieux. pardon. Ah, bah, c'est super alors. Je paye mes modos, je paye mes monteurs, et je paye mes gens qui font des post-it. Des fois, même quand ils refusent de l'argent, c'est chiant. Merci à Nicole et à Def Junkie pour les subs. Merci beaucoup. Et on est reparti. Maintenant, on arrive dans la vidéo. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy. Coucou papy. Oh, les enfants, mais ça fait plaisir de vous revoir, dites donc. Mais papy, t'es pas censé être en train de travailler depuis la réforme sur la retraite à 87 ans. Oui, c'est vrai. Et attendez, vous aussi, vous êtes pas censé travailler depuis la réforme sur le travail des mineurs? Oui, c'est vrai. Ouais, bon, bah écoutez, vous dites rien et je dis rien. Ouais, tiens, prenez une clope. Ouais. C'est la bonne mesure qu'a prise le gouvernement. Alors, j'ai un petit truc à dire, de pas très intéressant. La clope, c'est la même clope qui sert. Elle a dû faire au moins 60 tournages. Elle est sèche qu'elle en peut plus. Quoi. Elle est sèche, elle date des anciens bureaux. Je pense qu'elle date de première saison de Tropico. Sûrement parce que je l'ai déménagé, bizarrement, quand j'ai l'a déménagé de déménagé. là où on était aujourd'hui. Quoi. La pipe aussi, il y a plusieurs trucs. On a des cigares aussi qui datent de cette époque-là. Oh, peut-être, ouais. Euh, Question très con, c'est qui Nico? Ah, on voit les gens qui ne lisent pas les crédits. Vilain. C'est pas grave, t'as le droit de me diabolique. T'as le droit de poser cette question. Je suis le technicien son de Joueurs du Grenier, son et vidéo pour le bazar principalement. Voilà, incroyable. Et des fois, tu écris aussi, tu participes à l'écriture des jeux en vrac des fois aussi. Ça arrive des fois, où je fais plutôt une ébauche de script qui est complètement revampée par Fred derrière. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Là, il y a plusieurs choses. Il y a eu Du coup, on a Ben qui est dans l'équipe maintenant, qui a récupéré les fichiers de l'arrière-fond, parce que c'était Karim qui s'était occupé de ça au départ. Donc, on voit le Johnny de Cyberpunk, l'épée de FF7, tout a été refait. Et donc, il a rajouté la bonbonne de gaz de Hitman. Ah oui, qui putain, elle est à derrière lui. gauche du coude de Fred.
Mhm. Et je sais que de sources sûres, probablement par Ben lui-même, ce matin en préparant le live, qu'il a beaucoup eu de problèmes sur ce plan et qu'il a dû vraiment tout refaire, enfin bien batailler en fait pour le reproduire et c'était pas évident. Ouais. C'est un plan de toute façon qui est pas évident mine de rien, c'est un fond vert. Moi j'ai des problèmes de son aussi dessus parce que notre pièce à fond vert, elle a quand même beaucoup de réverbération. Donc je suis obligé d'utiliser un type de micro, j'utilise un dynamique et derrière j'utilise un plugin, AIA qui permet de se débarrasser de la reverb IA du coup qui sera un sujet que nous serons forcés d'aborder Bah, dans cette on va le vidéo. faire maintenant parce que je trouve que c'est un faux drama et c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai entendu dernièrement. Le drama sur l'IA. Merci Hugo Amizé, on te fait un coucou. Visiblement, tu n'étais pas très occupé ce jour-là. C'est que je crois que Fred a remplacé sa voix habituelle parce que les deux petits-enfants que vous entendez, corrige-moi Nico si je me plante, c'est Sorina et Fred. Absolument. Fred qui qui accélère sa voix Fred à qui 30%. utilise le pitch de Adobe Premiere Voilà. et que je garde même comme ça, je n'y touche pas puisque c'est une tradition. Oui, voilà. Et là, je sais. Alors, pour s'amuser ou pour j'en sais rien, Fred a voulu remplacer ça par une IA pour faire une voix de petit garçon. Mais alors, je crois. Donc, il s'est remplacé lui-même. Je pense que. Je vais lui supprimer ça de son salaire, hein, du coup. Et je crois que toi, tu m'as expliqué, c'est bon, il a le droit de s'amuser avec sa voix et tout ça, mais c'est juste qu'il a utilisé une IA un peu cheap qui parle voilà. sur de l'allemand ou un truc comme ça. Moi, c'est pas mon problème, c'est pas une histoire d'éthique IA, puisque de toute façon, c'est lui qui l'aurait fait, qui l'aurait pitché comme d'habitude. Ouais. Après, voilà, le doublage à l'IA, ça peut être effectivement un problème éthique pour le doublage, Bien etc. sûr. Mais c'est vrai que venir à nous qui payons, on fait 2 sessions pour Scooby-Doo pour 4 phrases, tu vois. Enfin, C'est vrai qu'on a payé 2 fois le comédien de Scooby-Doo pour. on a tendance à voilà, Par on accident, paye les pardon. gens pour avoir des voix spécifiques qu'on peut pas avoir autrement, voilà. Là, l'idée c'était d'améliorer ça. Moi, c'est vrai que j'avais un problème de son parce que le MP3, enfin le son de la voix, on dirait un truc téléchargé sur Casa en 98 quoi pour les puristes s'y reconnaîtront, donc encodé genre en 96 kilobits, ce qui fait qu'il y a absolument pas d'aigu. Et j'ai essayé de batailler de ouf dessus parce que pour moi, j'ai des prises de voix qui sont relativement normales derrière de Sorina et de Fred pour les enfants, et essayer d'égaliser. Et du coup, c'était impossible de rendre les deux voix identiques en fait. Donc voilà. Et accessoirement, c'est vrai que je trouve aussi que l'IA qu'il a utilisé, il y a un accent un peu bizarre qui fait que pour moi ça colle pas. Mais c'est voilà, moi c'est plus une histoire d'homogénéité de son et de pur réalisme d'un enfant qui parle quoi. Voilà. Mais je pense que pour rattraper ce problème éthique et moral, pour les prochaines voix d'enfants, on engagera Adeline Chetaille et Benoît Alman, et comme ça, ça sera mieux, non? Je sais pas. Donc c'est un faux drama en vrai. Bah, non, mais c'est un drama. Ça peut être un vrai drama quand même. Mais c'est vrai que bon, là pour le coup, c'était soit le pitch de première, soit ça. Moi, pour l'instant, je préfère le pitch de première, mais je suis sûr qu'on peut trouver de meilleures solutions que ça. Parce qu'il y a quand même le fait aussi, c'est que c'est compliqué de faire jouer des enfants, et nous, on est bien placés pour le dire, puisqu'on fait souvent jouer des enfants dans les vidéos, et que du coup, avoir exactement la voix, le feeling, le tempo, c'est vraiment compliqué, et ça pourrait nous aider vraiment pour Papy Grenier, particulièrement, Mais d'avoir des voix d'enfants à la demande qui soient un peu mieux. Et puis pareil, d'arrêter de faire chier Sorina depuis 10 ans pour faire ces voix-là. Ce serait cool parce que là, par exemple, je sais de sources sûres enfin voilà, elle revenait de voyage et c'était en mode faut enregistrer les voix vite. Enfin bon. Mais c'est vrai, Donc, en non. général, les voix d'enfants, c'est fait par des femmes adultes, hein, il me semble. Ouais. D'où souvent. Brigitte Lecortier qui faisait Sangoku enfant pendant 1000 ans. Oui. Mais enfin, Aéro 276, c'est chiant les tournages avec les enfants. Ça dépend. Il y a des fois pour ça ce qu'on dépend a- des enfants. ce qu'on a demandé, ça peut aller. Ça dépend de plein de contextes en fait, plein de paramètres. Ouais. Mais il y a des fois où on fait 200 prises pour avoir une prise pourrie à la fin. Hmm. C'est normal. C'est pas toujours évident. Et puis surtout, on demande des choses très spécifiques. Déjà que des fois, on a du mal avec les adultes, alors avec les Ouais. enfants. En fait, avec les enfants, c'est compliqué quand c'est pas leur vocation, et des fois, ce sont des parents qui sont fans et qui aimeraient bien que leurs enfants apparaissent. Et là, tu jettes une pièce en fait, parce que des fois, tu peux avoir des enfants où c'est très difficile parce que eux, ils connaissent peut-être pas Joueur du Grenier, ils ont pas spécialement envie d'être là, même si ça leur fait griller un jour d'école. Des fois, on a eu des bonnes surprises. On a eu des parents il y avait une petite fille, je crois, sur les jeux télé, j'ai oublié, qui n'était pas comédienne, mais qui comprenait tout à la seconde et qui de suite arrivait à donner ce qu'elle voulait. Et des fois, on fait appel à des enfants comédiens sur la vidéo, les émissions jeunesse du Canada et machin, tout ça. C'était 2 enfants comédiens. Et eux, par contre, ils arrivent, ils connaissent leur texte, tu peux leur faire des trucs un peu plus longtemps, ça va très vite. Voilà, quoi. Ils tuaient de ouf les deux. Hein. Franchement, c'était hallucinant. Attends, Il faut que y a je des fasse une conditions- commande.
Attends, je dis juste, il y Alex. a Clémentex qui dit c'est beaucoup plus encadré niveau droit. C'est surtout effectivement en termes de durée de temps de travail qu'il faut pas abuser. Ouais, il faut beaucoup de pauses et Après, tout ça. Ouais. nous, en Mm. général, pour JDG, dès qu'il y a des enfants, c'est toujours pour un plan, 2 plans max. Donc en Ah fait, oui, ça, c'est pas des c'est journées entières. Hein. C'est jamais des journées entières. Ouais. on n'a pas trop ce problème. En général, les enfants, quand ça tourne avec nous, si c'est 2 heures, c'est vraiment le bout du monde et encore, il y a des pauses. Hein. C'est pas... Mais on sait très bien que c'est régulé. La petite fille de Mass Effect a beaucoup plu à Fred dans son acting. Ouf. Oui, c'était il y a longtemps. Je me rappelle pas C'était il y ça, a j'étais longtemps. pas là. Oui, c'était il y a 10 ans. À peu Ah près. oui, bah non, j'étais pas là. Il y a 10 ans. Pile même. Et ben voilà, donc ce drama-là est écarté. Fred s'est Si auto-mis tu, au chômage sur sa voix, quoi. si tu me permets, je me permets, pour Mass Effect, pour te donner l'époque, on était allé tourner dans les bureaux de Dailymotion. Dans Ouah, ah les ouais! fonds verts de Dailymotion. C'est te dire si c'est il y a longtemps, quoi. Ah ouais! Putain, c'est collector, ça. Putain, ouais. Je rebalance la Vas-y, vidéo? remets, Ah, envoie. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai déjà montré cette vidéo avec Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon? Bah, Lol. pas besoin, papy. Tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du bunker maintenant. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j'étais dans un lycée magique? C'était en 2023. Et à cette époque, personne n'imaginait que le fandom de Harry Potter allait devenir une secte religieuse. C'était un de mes profs qui m'accompagnait jusqu'au lycée parce que j'étais rentré directement en 5e année de magie. J'avais sauté plein de classes, j'étais super balèze. T'avais pris le train, papy? Ah non, on avait pris le carrosse magique. Après, on s'était fait attaquer par un dragon, il y a un de mes profs qui s'est fait tuer devant mes yeux, on est tombé dans le vide et j'ai commencé à voir des chevaux démoniaques que tu vois normalement que quand tu frôles la mort. Ensuite, on a escaladé des falaises en Écosse, on est passé à la banque, on a croisé un criminel de guerre, on s'est battu contre des statues géantes et... Ah oui, on est allé à l'école aussi après. C'était à peine 8h30 le jour de la rentrée et j'avais déjà failli mourir 8 fois. En même temps, moi qui venais d'un collège public, ça changeait pas beaucoup, hein. Quand on est arrivé, on a commencé par la cérémonie du choix des maisons. Le choix-peau avait... Ça accroche beaucoup, non, le recording du jeu, il y a beaucoup de pertes de FPS, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas impossible. Après, moi, j'ai eu pas mal de problèmes en général dans cette vidéo pour le son, puisque toutes les captures avaient des musiques. Donc en fait, j'essayais quand même de laisser un peu de ces bruitages qu'on entendait, tu vois, du jeu. J'ai dû utiliser des plugins des fois pour nettoyer. Aïe. Du coup, c'était assez compliqué là les captures que j'ai eues. D'accord. Mais oui, effectivement, il me semble qu'il y a peut-être des problèmes de framerate. C'est pas impossible. Ok. Tu voulais dire un truc avant? Non, rien de spécial. C'est juste qu'on va arriver sur le choix-peau et que c'est rigolo. Oui. En plus, j'ai des choses à dire là. La capacité de voir en toi. Il pouvait sonder ton âme pour te placer dans l'école qui te correspondait le plus grâce à des questions extrêmement précises. Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Alors, cette pièce, alors déjà, il faut savoir que dans le château du Rocher Portail, on avait fait plusieurs repérages pour dire on va tourner telle scène ici, telle scène ici, telle scène ici. Là, on voulait refaire la salle, comment on appelait ça déjà? La salle du Choix-Pont, on l'a appelé, donc c'est le hall où tous les élèves mangent et machin, tout ça. Et on avait trouvé une salle immense, mais il y avait plein de problèmes, c'est-à-dire qu'ils avaient retiré toute la déco parce que les mariages, ils faisaient des week-ends et tout ça. Et on s'était dit, bon, il faut faire appel à des décorateurs et tout, mais ça coûtait super cher et ça aurait pris trop de temps. Donc après, les gars étaient en mode, on va cacher toutes les fenêtres avec du cinéfoil et du drap et machin et tout. Et du coup, il faut des tables, il faut des trucs et des bidules. Jusqu'à ce que Seb arrive et dise, mais attendez, dans le jeu, c'est tout le temps des gros plans, on peut prendre un bout de mur et tout ça. Donc jusqu'au dernier moment, les gars étaient en mode, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne dans cette pièce et on se démerde pour avoir du matos et tout? Ou est-ce qu'on tourne sur fond vert? Et jusqu'au dernier moment, ça a été ça. Sauf que nous, on prévient, c'est-à-dire que le propriétaire, on lui dit on viendra de telle date à telle date, tout était carré, machin et tout, il n'y a pas de problème. Je lui dis, moi, on se mettra là dans l'office parce qu'il y avait un office avec des tables pour que les gens puissent manger, une cuisine, tout bien. Je me suis dit, le HMC, c'est-à-dire les costumiers pourront se mettre là avec leurs trucs, tout le monde sera bien. Pendant ce temps, les gens tourneront dans cette salle commune immense. Et le jour où j'arrive, le proprio dit, ah ben non, vous pouvez pas, il y a le ménage qui doit être fait entre 10h et 11h, donc vous pouvez pas rentrer ici. Du coup, on a dû remanier tout le tournage le matin même, où il a fallu que je mette
tous les figurants et la bouffe et les costumiers ailleurs. Et du coup, les gars ont quand même réagi assez vite. C'est bien, ils se sont vite remis sur le truc. Ils ont tourné quelques scènes et en fait, ils ont fait tout ce qu'on voulait faire là, on le fera sur fond vert. Donc, une fois qu'on a eu fini, on a mangé à midi, puis à 13h, on est tous partis au fond vert. On a une journée très courte en vrai. Parce qu'après, on a fait ces plans-là sur fond vert. Et je te laisse, Nico, si tu as envie de parler du chapeau. Alors le chapeau, il y a Alice39 qui me dit qui fait la voix du chapeau, c'est évidemment Seb. Sébastien Rassia. Donc Mm. j'ai essayé de. Alors ce qui est sympa, c'est quand j'ai fait la prise de son en même temps que la scène, c'est pas du off rajouté parce que je voulais vraiment que les timings, parce qu'on a des fois on galère avec ça. Donc maintenant j'essaie de plus en plus quand il y a deux personnes qui parlent sur un plateau de prendre les deux et qu'il n'y ait pas un gars refait en poste à l'arrache comme on fait quasiment tout le temps. Donc là Seb avait un microphone, donc alors, évidemment c'est un microphone dynamique dans une pièce qui résonne, donc c'est pas ouf, et elle j'apprenais aussi avec un autre micro. Et donc j'ai essayé de reproduire le râle et comme j'ai pu la qualité audio du doublage du jeu qui est la qualité est phénoménale. J'y ne suis pas arrivé, mais j'ai quand même ça passe relativement bien. Puis Seb joue très bien. Et Seb du coup a une tendance quand même à envoyer énormément de pression. Il fait ploper absolument tous les micros du monde. Voilà, Mais là, vous c'est pas mal. pouvez citer Nicolas. Seb fait J'ai ploper. nettoyé seulement 4 ou 5 syllabes, donc ça va. C'était pas pour Seb, c'était plutôt relax. Voilà. Voilà. Et le chapeau, en fait, c'est un chapeau noir tout simple. Par Jordan. Voilà. C'est un chapeau noir avec il y avait des traces de tracker qui étaient Voilà. faits pour que quand elle bouge, il soit bien parfaitement traqué. Mais après, je m'arrête là pour les explications techniques parce que. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les trackers, ce sont des marqueurs qu'on met pour pouvoir suivre des mouvements. Et donc, le chapeau a été rajouté par Jordan en temps réel sur ce magnifique chapeau. C'est magnifique. Absolument. Bon, t'es plutôt, je sais pas moi, pêche ou banane? Ça rend super bien. Hein. Je sais pas, moi. Banane? Des trackers, cool. voilà. Ah bah, je sais pas, moi, c'est lesquels les bleus déjà? Ah oui, serre d'aigle. Mais attends, papy, c'était tout ton avenir à Poudlard qui dépendait de ce moment? Oui. Enfin bon, c'était moins sévère que ce qu'on pouvait penser. Hein. Ah non, serre d'aigle, ça fait chier. J'ai pas envie. Ah, bon, ben, Serpentard. Non, je veux Gryffondor. Ah, bon, ben, ok. Gryffondor. Voilà. Répétez après moi. Donc ça, oui. On peut en parler. Donc Vas-y. ça, c'est plutôt les FX, mais je vais en parler parce qu'ils sont pas là. Hein, donc je peux parler à leur place et dire de la merde. Et moi, j'ai d'autres choses à raconter, vas-y. Alors, ce plan, normalement, on devait le tourner en vrai Voilà. avec ce fameux chapeau à tracking. Et voilà. Et dans le château, on y reviendra plus tard de toute façon, il y avait un endroit pour des écuries pour faire des selfies. Puisque c'est un chapeau, c'est un château très, très moderne et où on peut, donc sur la thématique principalement Harry Potter. Et il y avait des endroits, en fait, il y avait une espèce de petite chambre assez jolie, mais minuscule. Et en fait, on a essayé de tourner ce plan en vrai, en dur, avec un magnétophone, avec tout. Et au final, ils ont essayé pendant 3/4 d'heure de tourner ce plan et ils n'arrivaient pas à avoir le rendu qu'ils voulaient. Et en donc, plus, vous aviez chaud. oui, c'est évidemment très chaud. Et du coup, c'est parti directement en full 3D. Et honnêtement, c'est pas pour le Ça pire, rend parce que ça bien. correspond plus à l'esthétique du jeu que si on l'avait tourné en vrai. Ouais, ça fait partie Voilà, des mon rares couacs de tournage où vraiment vous avez bataillé pendant des heures pour arriver à faire un truc et puis au final on s'est dit non, on abandonne, on fera ça autrement. Quoi. Un gros détail aussi à ajouter, c'est que comme la pré-prod de l'épisode a été lancée en avril, il y a eu aussi beaucoup plus de temps pour les FX pour se préparer par rapport à l'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont pu chercher certains FX, ceux-là particulièrement. Tout ce qui est chapeau, ça a pu être un peu quand même déblayé avant et pas fait au dernier moment comme 2 semaines avant la sortie, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Je suis un chapeau fort. C'est moi qui décide. C'est toi qui fais la voix du magnéto, non? Oui, c'est moi qui fais la voix du magnéto. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai la voix la plus Après la neutre téléachat de l'équipe. J'avoue. cérémonie, j'avais rencontré Sébastien Salot, un autre élève de ma classe, qui m'avait proposé d'aller acheter mon matériel dans le village d'à côté. Mais j'imagine que la plupart des gens... Réveillio! Attends, tu vas pas faire ça pendant tout le trajet, non? Réveillio! Ah, attends, on fait un détour? Et finalement, au bout de quelques minutes de marche, nous sommes arrivés à Préolard. Ah, il n'y a rien de plus beau que Préolard. Mais ça, c'était un tournage de l'enfer aussi, ça. Ouais, là, du coup, on a tourné 2 plans cette matinée-là. Oui. Et ça, c'est le deuxième. Et là, j'ai dû faire un choix radical. C'est-à-dire que ma prise de son était absolument impossible puisque la personne qui passe avant, d'ailleurs, je crois que c'est Méo. Mais non, c'est Annabelle qui était costumière.
Donc c'est elle qui a aidé, qui a fait quelques costumes avec Sean, que d'ailleurs Sean est tout en haut de l'escalier, là, vous pouvez la voir. Donc c'est ces deux personnes-là, et c'est Annabelle qui avait des gros talons qui faisaient clonk clonk. Alors, Namerakam, oui, déjà, non, pardon, Aéro 276, il pleuvait évidemment, parce que voilà. Non, il a Fougère plu City, 15 minutes après cette scène. J'avais tout bien voilà. programmé, je vais en parler. Il a plu, mais surtout le pont, en fait, le petit pont de bois faisait un bordel, mais pas croyable, mais vraiment pum pum. Et surtout, la personne en fait passe derrière Fred, on la voit plus et on entend toujours les bruits de pas. Mm. Voilà, donc c'était très compliqué. En plus, vous voyez qu'ils arrivent comme ça, donc moi à percher c'était horrible et Oui. j'ai pas non plus cravaté parce que de toute façon là c'était vraiment à l'arrache, il y avait vraiment pas le temps de placer des micro cravates non. parce que le plan d'avant avec Revelio, ils avaient chacun des micro cravates dans la cravate. Oui. Ça tombe bien, de micro cravate. Planqués et je les ai en plus perchés. Donc pour être sûr, j'essaie de prendre le plus de sécurité quand on fait les plans pour ensuite en poste pour avoir le maximum d'amplitude. Et donc là, ils sont venus dans mon placard à slip faire des re plus tard puisqu'il n'y avait pas vraiment le choix. Et c'est évidemment beaucoup plus propre. J'ai rajouté des bruits de pas, des bruits de tissu, machin, enfin comme d'hab, tout le team habituel. Mm. Et là, il faut savoir que c'était, je crois, les 2 dernières scènes qu'on a tournées qui manquaient. En sachant que il y a cette scène-ci et la scène où il parle de la poudre de cheminette, je crois. Ouais. Et en fait, il fallait que je trouve ces 2 lieux, c'est-à-dire ce truc qui imite un peu Préolard et un coin un peu rural. C'est un peu les paysans et tout ça. Donc déjà, il a fallu que je trouve ces 2 lieux. Et le problème, c'est qu'au moment où on a voulu faire ces scènes, ben, la météo était totalement contre nous, c'est-à-dire qu'on était encadré de pluie tout le temps. Et un jour, j'arrive à tout trouver, c'est-à-dire les figures, que les costumières soient disponibles. Je trouve des figurants. Fred et Ced étaient dispo. Et je leur ai dit, ben, on tournera. Je crois que j'avais prévu, j'ai dit, on tournera jeudi matin, je crois que c'était, de 9h30 à 11h30. Je dis, il faudra pas dépasser d'un poil. Et donc, on arrive, on prend la voiture. Moi, j'étais avec Jess en voiture. Et avant qu'on arrive, il pleuvait, mais des cordes d'enfoirés. Trombe. Et Fred m'appelle et il fait ouais là j'hésite à partir, ça sert à rien s'il pleut machin tout ça. Et je lui dis mec, crois-moi, à 10h on tourne. Et il me dit ouais non on devait tourner à 9h30. Je fais à 10h on tourne. Moi j'avais prévu en fait une espèce de battement un peu chelou. Je me disais dans le meilleur des mondes on tourne à 9h30. Dans le pire des cas on tourne à 10h en sachant que ça nous laissera le temps de préparer machin de ça. Donc Fred est arrivé pas content parce qu'il continuait un peu légèrement à pluvioter. Et je dis mais en attendant costumez-vous, faites les trucs, choisissez le lieu. On avait tous des parapluies. Et paf, à 10h, il s'arrête de pleuvoir. On fait la scène. Et là, on part faire le 2e lieu. En sachant que la veille, Fred me dit le Préolard, ça serait pas trop bien qu'on le fasse dans la cour du château de Fougères. Donc moi, je dis je vais essayer. J'appelle le château de Fougères. Il me dit attendez, on peut pas faire ça comme ça et tout, c'est compliqué. Et le matin même, on tourne la première scène et il me dit alors c'est bon, le château, on l'a. Et je fais je sais pas, ils m'ont pas appelé encore. Et il me dit fais chier. On tourne la première scène, on finit. Et là, il me dit, c'est bon. Et là, j'ai reçu un appel de la mairie qui me dit, c'est bon, vous pouvez aller au château, on vous donne l'autorisation. Et là, Fred me dit, non, on va tourner au lavoir, on s'en fout. J'ai fait, putain, je voulais l'étrangler. Du coup, on est arrivé au lavoir, parce que c'est le lavoir à Fougères, en fait, c'est en bas du parc, machin, tout ça. Et du coup, j'ai dû appeler la mairie en leur disant, non, mais on a eu un empêchement, désolé, mais merci beaucoup pour l'autorisation, c'était adorable et tout ça. Donc, eux, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Merci toujours à la mairie de Fougères bien sûr, qui nous a toujours dépanné. Comment elle s'appelle la dame qui est super sympa? Madame Jambeau, responsable du service communication à la mairie de Fougères. Encore merci à elle qui a répondu extrêmement vite. Du coup, on a eu l'option, mais Fred, au final, a changé d'avis. Et une fois qu'on est arrivé là, j'étais en mode pressurisation ultime, où des fois, ça discutait un peu trop entre les scènes. Et j'ai fait, les mecs, dans exactement 21 minutes, il pleut. Et c'est comme ça qu'on a pu bombarder la scène, malgré tous les problèmes que Nico vient de citer. Et au final, une fois qu'on a dit couper, plier tout, ben là, il s'est remis à pleuvoir. Et moi, je suis légèrement à droite avec un parapluie, tout du long, au-dessus de la caméra. Au-dessus de la caméra. Alors, à dire quand même que le plan est quand même assez sympa. La perspective créée par l'escalier derrière et par le truc, je trouve que c'était quand même un bon choix. Rendons hommage oui. quand même au choix de Frédéric. Ah non, c'était un très bon choix. Mais du coup, il est parti en avance pour repérer ça. Et il a vu le truc, ça lui a plu. Et les figurants aussi ont été top, ceux qui étaient à la ferme et ceux qui étaient au lavoir, parce qu'ils sont arrivés pile poil à l'heure, nickel, préparés. Et ils ont trop assuré, hein, ouais. Carrément. Et Sean et Annabelle ont été ultra efficaces et rapides pour les costumer de belle manière. Voilà. On est reparti. Attends, tu vas pas répéter ça à chaque fois qu'on vient ici. Préolard, c'était là Fred, où se dans mon trouvait placard. le célèbre magasin d'Ollivander, le meilleur vendeur de baguettes de toute la région. J'allais devoir choisir ma baguette avec soin, car elle serait mon compagnon pour la vie. Comme on dit, c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier.
Enfin, sauf pour la couleur, la taille, la rigidité, l'objet magique qu'il y a dedans, le type de bois aussi. Bon, vous voulez quoi? Alors ça, c'est monsieur Max Olivier, un comédien sur Paris. Voilà, qu'on a fait venir et qu'on a casté. Ça s'est bien passé, il me semble. Oui, c'était plutôt cool. Ça, on l'a fait relativement vite en plus. Il y a eu des plans beaucoup pas de... forcément évidents. Oui, beaucoup de commentaires pour lui dire que les gens l'ont beaucoup apprécié dans son rôle. Et moi, en face, non, on m'a oublié, c'est super. Moi, j'ai tout donné. Hein. Mais toi, t'as tout donné, mais à ta façon. Voilà. Oui. Alors, je vous rappelle que les flammes et tout ça ne sont pas sur le plateau. Il a fallu que j'imagine, au cas où des gens se poseraient la question. Oui. Du C'est ciel, ça du qui rendait le plan compliqué. Oui. C'est-à-dire que... Vas-y, fais play. noyer de la cagette 20 cm, 30 plutôt flexible ou du... Vous savez, moi je m'en fous, hein. Je sais pas, plutôt 30 cm bien dur. C'est marrant ça, on me l'avait jamais fait, dis donc. Sinon dedans je mets quoi? Plume de phénix, crin de licorne? Je sais pas, ça change quoi? Rien. De toute façon, vous n'avez pas besoin de baguette pour faire de la magie. Attendez, quoi? Non, rien. Regardez dehors plutôt. Waouh, on est à Préolard. Il n'y a rien de plus beau que Préolard. C'est ça. Ça fait 200 balles. Je vous mets McFlurry avec? Ah, en fait, c'est vrai, parce qu'on va revenir là-dessus, parce qu'il y a une autre blague qui démontre ça, mais l'écriture de J.K. Rowling est complètement bananesque, parce que là, en fait, ça veut dire qu'Ollivander ne sert à rien, en vrai. C'est juste un escroc qui vend des baguettes, alors que maintenant, c'est canon, il n'y a pas forcément besoin de baguettes pour faire de la magie dans le monde d'Harry Potter. Donc Ollivander te vend des babioles à la sortie de Disneyland, quoi. Ah, Ollivander, c'était très certainement le meilleur dans son métier. Peut-être parce que c'était le seul aussi. Tenez, essayez cette baguette. Oh, quel acteur, quel charisme. J'étais coiffé comme un cul et personne m'a rien dit. Hein. Bah non, mais c'était plus réel, tu vois. Non, ça m'a pas choqué que tu sois mal coiffé. Attends, je vais regarder ce plan d'après, vas-y, s'il te plaît. Peut-être celle-là alors. Alors là, on m'envoie un projecteur de lumière. Je sais plus qui c'est qui était. C'était Jess, non? Du coup, en fait, à chaque fois, on devait envoyer la sauce et on a tourné les deux versions. Donc, du coup, le plan Panda qui se fait éclairer par la lumière et le plan Ollivander qui se fait aussi éclairer par la lumière des trucs. Donc, le premier, c'était une Gatling. Donc, on a un éclairage qui règle. On appuie un manuel, ça fait ta. On peut régler la fréquence, etc. Voilà. Donc, à chaque fois, on essaie de reproduire les plans pour qu'il y ait une trace. Physique en fait de lumière sur l'acteur. Oui, mais du coup c'est super, c'est plus technique que ça n'a l'air parce qu'il faut timer les lumières par rapport à mes réactions et tout ça. Absolument. Et surtout comme il y a des plans champ contre champ qu'on tourne pas ensemble, des fois on s'embrouille les pinceaux. Là ça n'a pas été le cas. Il y a aussi on a ça je t'ai pas montré, ça se voit pas parce qu'on ne peut pas le voir. On a tourné des amorces, c'est-à-dire qu'on a pris les épaules de dos. Des gens, de la personne qui parle à l'autre dans le doute où on voulait s'en servir. Et donc sur ces amorces, il a aussi fallu faire les effets. Mais je pense que ça rendait le montage beaucoup trop compliqué parce que du coup, il fallait timer les deux exactement au même moment. Enfin bon. Oui. C'est nouveau ça. Alors c'est trop galéré sur sa voix. Il chuchote à 2 reprises, c'est hyper dur. Et c'est que le 2e élève de la journée. Là particulièrement, ça a été cette réplique là, c'était super dur parce que t'as le bruit du feu et il chuchote quoi. Mais vraiment il chuchote et ça a été vraiment galère à faire ressortir. J'espère que les gens ont compris. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu quoi. J'ai su chercher dans toutes les prises qu'on avait, etc. Mais c'était très difficile, très difficile. J'ai dû dénoiser quand même malade. J'ai dû vraiment faire ressortir le plus, compresser différemment. Juste pour cette réplique, j'ai dû vraiment faire un traitement spécifique quoi. Oui. Voilà. Et oui, c'est complètement canon, je suis un pauvre souffle, j'ai déjà passé des tests et toujours pauvre souffle, visiblement. Voilà. Maintenant que j'avais mon bout de bois magique, il était temps d'aller à Poudlard défendre les couleurs de ma maison. Quel plaisir de sentir qu'on ne fait qu'un avec son lycée, avec sa maison, avec nos... Alors là, dans la voix off, il y a un changement de son et c'est un pain de moi. Ah bon? Vas-y, mets-le en évidence maintenant que personne l'a vu. Mais à culpa. C'est-à-dire que d'habitude, Papy Grenier, je fais tout avec le même micro. Et cette fois-ci, j'étais en mode un peu fancy, j'en ai rien à foutre. On fait des prises pourries avec dans la salle qui résonne, et après les voix off, on les fait clean dans la salle de Le Pédiluve, qui est la pièce qu'on a qui sonne le mieux. On fait beaucoup de voix off dedans.
avec mon Neumann, mon micro chéri, qui lui est un statique, qui du coup prend beaucoup l'ambiance de la pièce quand il y a un mauvais son. Et là, du coup, quand on a fait les rustines, les fameuses, qui sont les dernières choses qu'on tourne, c'est-à-dire qu'on refait quelques plans in, dont le dernier plan, et des voix off pour les remettre, quoi. Mais en fait, du coup, je me suis trompé de micro, j'ai voulu faire comme je faisais avant, et c'était une erreur. Voilà. Du coup, il y a une différence dans les voix off, et c'est moche. Ce plan est très joli. Oui. Alors ça, c'est un peu frustrant, c'est qu'on a tourné dans ce château qui était quand même absolument beau à crever, et on voit pas tant que ça, j'ai l'impression, dans les plans, ce beau château. Pas et là, forcément. cette pièce, elle était incroyable, quoi. Et donc ça, c'est un plan stabilisé, tourné par Ben. Donc c'est pas tourné avec notre caméra habituelle, parce qu'on peut pas la stabiliser avec la Zhiyun Crane, avec laquelle on a tourné sur Mission Impossible, et la vidéo métal. Et du coup, c'est un Panasonic SH1, si je ne m'abuse. Ok. Et le château, donc c'est le château du Rocher Portail. Il y a une pub pour le château du Rocher Portail à la fin de cette vidéo. Et la personne que vous voyez à droite, c'est Julie, du coup, qui est venue de loin. Mais je lui ai défrayé son déplacement, évidemment. Et elle a aidé aussi à poser des badges. Et je lui ai dit, mais n'hésite pas à t'imposer. Elle m'a dit, mais je veux pas déranger. Et elle a un petit peu aidé au costume. Voilà. Et je tiens à remercier aussi tous les figurants, parce que je crois que sans compter les professeurs, donc juste les élèves, ils étaient 22 ou 23. Voilà. Et ils se sont très bien comportés, ils ont été très sages et c'était très bien. Merci beaucoup Lynx pour le raid. Uniformes, tous identiques, on ne formait qu'un seul et véritable clan. Cette tenue. Alors, en sachant que là, il y a des trucs, c'est le château qui nous les a prêtés, hein, des tenues à l'ancienne, la chemise bouffante, l'écharpe. Le proprio était super cool, il nous a beaucoup aidé à tourner. Il nous a trouvé comme d'hab, on fait, t'aurais pas ça, pour particulièrement les chapeaux aussi plus tard. Le cadenas aussi qu'on verra plus tard. Et là, le chapeau, ça vient de lui aussi, ouais. Mais l'autre chapeau devant le coffre, on y verra plus tard. Ok. Et il faut savoir que j'étais pas comme tous les autres élèves, hein. Je détenais en moi une magie très puissante. Et il fallait savoir l'utiliser de manière raisonnable. Après, évidemment, ça c'était pendant les promenades, le reste du temps, j'allais en cours. C'est très bien. Je sais pas qui est responsable de cet effet Ça sent Jordan. Ça sent Jordan, c'est le genre de truc avec lequel je veux pas m'avancer. La musique, du coup, c'est comment on dit, pas un remake, mais oui, un mock-up. C'est un mock-up, merci. Fait par Emmanuel. Emmanuel, attends, c'est quoi son nom? Rousseau. J'oublie. Emmanuel Rousseau, effectivement, qui nous fait souvent des mock-ups, des trucs compliqués. Moi, c'est j'ai fait le truc AB Pro dans l'intro, mal. Emmanuel, lui, c'est du genre, pour ses loisirs, il reprend du Bernard Herrmann ou des trucs comme ça. Et quelque chose me dit qu'il va falloir que je le rappelle pour la prochaine vidéo que je ne citerai pas. Oui. Je ne citerai pas le nom. Évidemment. On n'est pas passé loin du drame. Bref, Emmanuel a beaucoup de talent. Oui. Tout le monde. Et maintenant, je vais vous apprendre Incendio. Incendio, mais enfin, mesdames, c'est pas trop dangereux pour de simples lycéens comme nous? Alors, petit détail technique aussi, quasiment tous les plans dans le château, on les a tournés pour la première fois avec un filtre qui s'appelle le Pro Mist, qui donne un peu ce glow, enfin cette espèce d'aura, qui peut aussi faire telenovelas ou ce genre de rendu. Mais du coup, ça permet de le faire au tournage et c'est un peu plus joli que de le faire en post, même si c'est plus risqué, parce que si on se foire, c'est mort. Donc, en fait, c'est un truc qu'on rajoute sur l'objectif et grosso merdo, c'est des espèces de fils extrêmement fins qui font qu'il y a une espèce de diffraction de la lumière. Je suis nul à chier pour les explications là-dessus, mais en gros, on s'en est servi sur tous les plans dans le château. Voilà. Alors, la vanne, elle est pas compliquée, les gars. C'est une vieille vanne de sitcom où ils vont apprendre un sort qui tue des gens et il y a un élève qui dit mais c'est pas trop dangereux et c'est tout. Et puis c'est un générique de fin. Ça m'a pas choqué non plus, cette vanne, je l'ai bien comprise, mais après, je suis vieux. C'est peut-être des codes de vieux trucs, quoi. Voilà, c'est l'équivalent d'une fin d'épisode de Seinfeld où ils disent une connerie et pouf, voilà quoi, c'est la fin. Mais ce pouvoir, c'était pas trop dangereux, papy? Non, j'étais au collège quand même, j'étais grand et les sorciers, plus que tout autre, doivent être des gens responsables et se servir de leur pouvoir magique uniquement pour la justice. Donc ça c'est Thomas, hein. C'est Thomas Machard qui était un des techniciens qui s'occupait des lumières et tout ça, enfin qui aidait à la production. Ils ont fait un petit plan où il était à ras du sol comme ça. D'ailleurs, si vous allez sur l'Instagram de Alexandra Magin, qui apparaît brièvement dans la vidéo, on voit Thomas au ras du sol en train de bouger ce petit écureuil. Magin, pardon. Ah, je t'ai enfin attrapé et je vais te faire des choses méchantes parce que je suis méchant et que j'aime faire du mal aux gentils.
Voilà, on l'a bien sûr vraiment désintégré l'acteur. Hein. Voilà. Évidemment. Du coup, Pépito qu'on voit qui faisait football aussi. Là, oui, il faisait le morceau, supporter de foot à et Rodez. il était sur Resident Evil aussi. Il faisait le mec qui vapotait aussi, trop. Voilà. Oui. Et il fait bien le mec qui explose aussi. Voilà. Il explose. Et voilà. Et que ça te serve de leçon. Alors là, c'est vraiment Nicolas Sarkozy. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai nommé ma piste Sarkozy. Mais pourquoi? Voilà, parce qu'il a vraiment... Et que ça te serve de leçon. Il a vraiment, pour moi, hein, moi je l'ai vécu comme ça, même pendant qu'on le tournait. J'ai senti comme une référence à Nicolas Sarkozy. Mais voilà, après, chacun son délire. Ok. Bon, ça a marché, hein, il a jamais recommencé. Bon, alors pour le lycée, hein, comme j'ai dit, je rentrais en 5e année, donc j'avais 5 ans de retard sur mes collègues. Je pensais que ça allait être dur à rattraper, mais au final, ça va. Hein. Les cours dans le lycée de campagne, c'est pas très dur. Maintenant, nous allons apprendre le sort. Christian Vurpillot, pareil, acteur parisien qu'on a récupéré. Action. Et répétez après moi. Action. Action. Voilà, le cours est terminé. Allez. J'aime bien le décalage des gens qui sont un peu... Ouais, en fait, la prise, le fait qu'ils soient nuls, c'est vraiment, on a travaillé ça, c'était très drôle à tourner, du coup, de leur demander de pas être synchro, que ce soit un peu nul. Même au niveau du son, c'était rigolo. Petit détail sur l'ambiance magique qu'il y a derrière le magicien. Les bougies, par exemple, c'était des bougies fixes, c'était des bougies, du coup, modernes, et ça a été rajouté, là, les flammes qui chancellent, ça a été rajouté en post. Voilà. On va dehors pour jouer à la pétanque. Mais papy, ça avait l'air facile. J'aime bien ce petit move qu'il a fait en partant là. Non, attendez, on avait quand même 26 sorts à apprendre, hein, et on n'avait que 7 années pour tous les apprendre. Ça fait combien par année ça on n'avait pas de cours de maths, mais ça fait... Juste, Vroxys, tu fais un ban def, parce que là, clairement, le mec, il a avalé un cacolac de travers, il est en train d'avoir un caillot au cerveau, il faut appeler les urgences. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais beaucoup. Et puis il y avait des couleurs à retenir, hein. S'il y avait un bouclier jaune, fallait mettre un sort jaune. Si c'était un bouclier rouge, il fallait mettre un sort rouge. Et ainsi de suite. Et il y avait quand même 4 couleurs, hein. Ça fait beaucoup. Et là, on voulait la blague, hein, parce que moi, j'y repensais hier, on voulait pas qu'ils disent quadricolore, les 4 couleurs primaires, non? Ah, j'en sais rien. Ouais, il me semble que j'ai fait la vanne à Seb et on hésitait à le mettre dans le script, mais je me suis dit ça va parler à personne. Ah si, bah, de toute façon on est trop vieux pour se poser ces questions. Mais qui ne connaît pas... Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié. Angelis? Le nom du mec. Vendredi? Je sais plus. Le chorégraphe, bon. Oui, je sais plus. Ah si, vous avez la ref, voilà. Moi j'aurais voulu Popstar saison 2. Popstar saison 2. Surtout que c'est toi qui m'as appris que ça n'existait pas, il n'y avait pas 4 couleurs... Bruno Vangelis, il n'y avait pas 4 couleurs primaires, c'est ça? Il y en a 3. 3, voilà. J'ai trouvé ça encore plus drôle. Bah, c'est ça qui fait le cœur de la blague. Oui. Et merci, Globule Rouge. Merci. 4 couleurs, vous croyez que c'est facile peut-être? Les autres élèves de la classe, ils étaient sympas, papy? Les autres élèves, ils étaient spéciaux. Il y avait de tout. Il y avait la meuf qui est au lycée avec un physique d'élève de primaire et qui joue encore aux billes. Il y avait l'aveugle qui fait semblant d'être aveugle. On lui disait rien parce qu'il était sympa. Il y avait l'étudiant de Serpentard aussi qui m'emmenait dans des endroits bizarres. Mais je vais pas vous mentir, c'était une classe atypique. Ça te dirait d'aller dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller? Ça te dirait de m'aider à fabriquer? Alors lui, il avait un petit CV de comédien aussi, je pense que je vais le garder parce que... Oui, lui, il avait... Lui, il a fait son plan à une prise. Parce donc, que... c'est rare. Voilà. La personne qu'on a vue avant, en fait, c'est des figurants parce que des fois, on se disait ah tiens, est-ce que toi, t'as le physique qu'on recherche? Est-ce que tu peux tourner la scène et tout? Mais il y en a certains, comme lui, qui est censé faire Gareth Weasley, qui avait un peu plus de texte et tout ça, et j'ai oublié le nom, Lucas Brattleby. Mais lui, c'était plus de l'acting capillaire dont on parlera dans pas longtemps. Mais lui, typiquement, c'est qu'il voulait quelqu'un qui ressemble plus ou moins à Gareth Weasley, mais qui s'ajoute un peu parce que Fred, il tenait à ce que les phrases soient bien dites. Et lui, il a un petit CV de comédien, et je crois qu'il a beaucoup parlé d'ailleurs avec Alexandra ce jour-là, parce que justement, lui, il est un peu sur Paris et tout ça, il était très content d'être là, et il a bien joué son rôle, quoi. De l'alcool illégalement? Ça te dirait de rejoindre un club? Voilà. Lui, à la base, n'a pas les cheveux frisés. Mais Fred et Seb étaient en mode, on veut qu'il ait les cheveux frisés comme Lucas Brattleby. Et donc, putain, il a une perruque là? Non, ce jeune homme, je l'ai prévenu, je lui ai dit, par contre, on va te friser, on va te bigouder. Ce qui fait qu'il est venu à 9h du matin pour avoir des bigoudis jusqu'à 13 ou 14h, je crois.
Et non, Putain, le et pauvre. après, oui, il est passé au frère à Fixer, mais le problème, c'est qu'avec la chaleur et l'humidité et tout ça, bah, il a commencé à. Ouais, parce qu'on va en revenir sur cette pièce, la fameuse pièce de Merlin. De duel secret On va y où arriver. peut s'affronter des enfants. Ça te dirait d'apprendre un sort pour assassiner les gens? Mais papy, c'était autorisé ces sorts? Merci pour la oui, musique. oui, bien sûr, oui. On était tous des sorciers raisonnables, hein, on savait se gérer. Enfin, sauf ce terrible jour en 2005 où il y a eu... Alors, ce plan qui est fait au drone par Ben, qui a son permis drone et du coup, qui avait fait tout un plan de travail. Il a fallu qu'on fasse signer des autorisations aux gens pour leur dire attention, vous allez tourner avec un drone, machin et tout. Et ça rend plutôt bien. Alors, décidément, encore un filtre VHS sur l'image. Ouais. Moi, ce n'est pas un filtre VHS qu'il faut mettre sur les plans de drone. Il faut plutôt C'est pixeliser CCTV, l'image. non? Ouais, plutôt de ce genre de délire. Et accessoirement, vous allez voir le layout qui part pas exactement en même temps. Ah, il que l'a le pas cut. corrigé? Je pense pas, non. Attends, on va Vas-y, voir mets. ça. Il y a eu un petit incident, un peu de l'heure. Il y en a un qui se pète la gueule bien comme il faut. Hein. Regarde. Paf. Mais bref, c'est dramatique. J'espère qu'il s'est pas explosé le coccyx. Ouais, non, ça va. Il a récupéré. Il disait qu'il avait fait exprès sur le tournage, mais Ah. j'avais du mal à le croire. Ça paraît très naturel. Et du coup, on a tourné 2-3 plans, c'est très rigolo, mais on avait un peu peur qu'ils se blessent quand même parce qu'ils y allaient comme des bourrins, les acteurs là. Ah oui, ils étaient couraient possédés. comme des Hein. oufs. Et on avait on avait 2 policiers qui sont venus avec leur tenue et qui nous en ont prêté une qui était venue sur leur temps libre, juste avec les gilets, on va dire, et qui en avait prêté une à un troisième pour qu'il y ait 3 policiers. Donc c'était très réaliste. Et à la base, Fred voulait que les policiers, au lieu d'avoir des armes à feu, ils aient des baguettes magiques géantes, comme s'ils voulaient tirer. Voilà, mais ça, on l'a pas fait finalement. Ils se sont dit, oh, c'est pas la peine. Parlons d'autre chose. La seule fille un peu normale de ma classe, c'était Natsai Onai. C'était une élève qui venait d'une école de magie en Ouganda. D'ailleurs, là-bas, ils faisaient de la magie sans baguette. Je savais même pas que c'était possible. Mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Je trouve Ouais, la la blague magie pivot sans qui baguette va arriver. plus intuitive. La meilleure blague, hein, qui a demandé 6 mois de travail et de réflexion. Ouais, je pense. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. D'ailleurs, Elle était sympa, alors tel ça me fait- Christopher Nolan dans Tenet, on peut voir que ça tombe à peu près au milieu de la vidéo, avec la pub évidemment. Mais je pense que c'est la blague pivot en fait. C'est un palindrome. Voilà, la blague est au centre. Ça explique beaucoup de choses. C'est la mise en scène, genre du grenier. Alors attends, je sors viteuf des coulisses. Ty White Spirit, si t'es vraiment en train de conduire et d'envoyer des messages, je vais demander au modo de te bannir 10 minutes. C'est pas très responsable ce que tu fais là, je suis désolé, je préfère t'interdire de commenter plutôt que tu prennes le risque d'écrire des choses si tu es au volant. On fait pas ça, voilà, merci. Et tu reviendras une fois que tu seras garé si tu veux, mais attention. Hein. Évitons de mourir ou de faire mourir des gens. Surtout pour un live pareil, quoi. Ouais, franchement. Allez, on repart là-dessus. Et du coup, évidemment, cette blague, je préfère le dire à l'avance, elle souligne encore une fois les inepties de J.K. Rowling, qui a pas réfléchi en se disant, mais attends, effectivement, c'est les elfes de maison qui font de la magie sans baguette. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un trou d'écriture absolu où tu dis, bah, en fait, les baguettes, c'est accessoire. faisait toujours plaisir de discuter et d'échanger sur nos cultures avec elle. Ah oui, nous aussi on a des gens qui font de la magie sans baguette ici. Alors c'est des elfes, mais on appelle plutôt ça des elfes de maison entre nous parce qu'ils vivent dans les sous-sols des maisons ou dans les sous-sols du château. Ils dorment dans des toutes petites cages, c'est trop mignon. Ils sont complètement obligés de faire tout ce qu'on leur demande. Là par exemple à Poudlard, c'est eux qui font... Ça, c'est la première scène qu'on a tournée lundi matin, je crois. Yep, c'est la première chose qu'on a tournée et c'est le moment où les journalistes de West France sont arrivés. Ils sont arrivés pile là. Et à chaque Voilà. fois qu'on le tournait, c'était un plan séquence. Donc le gag est répété. C'était le malaise répété du coup au moins une douzaine de fois. Et alors, Voilà, sous les angles. cette jeune femme qu'on a fait tourner, du coup, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile pour moi de passer des castings en marchant sur des œufs avec des échasses, où elle a répondu en mettant, moi je suis super motivé pour le truc et tout. Je crois qu'elle s'appelle Magdalena ou Magdalena. Et du coup, je dis, bon, je vais t'expliquer le contexte, que tu comprennes et tout. Elle me dit, ouais, y a pas de problème, ça me fait marrer. Et je lui envoie le texte et je fais, voilà, et vraiment, je passais une demi-heure à vraiment tout expliquer en mode, comprendre bien qu'en fait, Fred se moque de ce précepte de J.K. Rowling. Et elle était ravie, elle m'a dit, non, mais il n'y a pas de problème, je comprends le contexte de la blague et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, à chaque fois, quand je dois faire ce genre de truc pour des blagues qui sont limite, si on les comprend mal, c'est un enfer pour moi à essayer de passer des castings, quoi. Le ménage, la cuisine, t'as dû en croiser, c'est ceux qui sont habillés avec des draps sales. C'est un peu comme nos esclaves, en fait. C'est horrible. On peut noter
qu'il y avait énormément de vent sur cette prise en fait. Oui. Du coup, on sent le son qui s'échappe un peu de parce qu'il y avait un vent mais hallucinant. Et on entend d'ailleurs à un moment parce qu'il y avait un réflecteur que portait, je crois, Mathias ou Joss, qui a pris le vent et qui a fait comme un parapluie qui s'ouvre. Et je l'ai laissé, j'ai essayé de le gommer le maximum, mais il y est très faiblement. Voilà. Mais je suis même gêné quand The French Potato fait la blague dans le jeu. Je fais bonjour, je suis chargé de prod. J'ai cru remarquer que vous étiez noir. Ce serait pour une blague sur l'esclavage SVP. Même ça me gêne, quoi. Et chez vous, sinon, vous utilisez des baguettes? Et ça, c'est Lina, une amie à Je veux nous. dire pour la magie. Et là, Fred s'est dit, on va pas s'arrêter comme ça. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. L'élan est pris, hein. Maintenant on est au-dessus du ravin, et ben il faut pas stopper l'élan. Hein. Debout! Voilà. Debout! C'est horrible. Là, j'aurais voulu qu'il parte en courant un peu péteux, tu sais. Il le fait pas vraiment. Si, ça va. Et sinon, papy, il y avait quoi d'autre comme cours? Ah, il y avait plein de cours différents, hein. En plus de la pétanque et du cours de vol, il y avait la botanique, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de potions, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de duel, où on se battait contre les autres élèves. C'était le cours du premier jour, et on risquait de mourir. Ah si, il y avait le cours avec les animaux, là. La nature autour de Poudlard était remplie d'animaux fantastiques. Ils vivaient tranquillement, mais il y avait aussi quelques braconniers. C'est pour ça qu'un elfe de maison m'avait donné un sac magique qui me permettait de les protéger. Du coup, j'adorais me promener. Alors ça, typiquement, c'est pas loin de là où on a tourné plusieurs scènes. Donc le braconnier qui explose, je crois. Il y a le passage aussi où Fred et Seb marchent dans la forêt, ou alors ça c'était ailleurs. Et en fait, c'est un plan Là, filmé. on voit la maison qui va ouvrir avec. Ah oui, qui va crocheter, ouais. En arrière-plan, je crois que c'est ce qu'on voit. C'est sur un des chemins qu'on a tourné ça en fin de journée. Oui, exactement. Et c'est dans tout le coin, on a fait la petite scène avec l'écureuil. Et là, en fait, donc c'est du vrai décor filmé comme ça. Avec, je crois que c'est Ben qui a rajouté du coup les petites bestioles. Je ne sais plus. Je sais pas si c'est Ben ou Jordan. Je peux pas. Un des deux. Prononcer. Ouais, il me semble. Promener dans la nature pour trouver des animaux. Et ça, c'est trop bien fait. Je suis désolé. En plus, c'est le son des Proton Pack de Ghostbusters, non? Ouais, absolument. Okay. Dans le mix, il y avait écrit Proton Pack. C'était écrit. À protéger. Je protégeais ça, les ils l'ont super bien fait les aussi. enfants. Ensuite, je les ramenais dans leur nouveau foyer où ils étaient heureux. Ils rencontraient des nouveaux amis. Pareil. Pas facile à mixer tout ce passage. Énormément de choses qu'on doit entendre, mais en même temps, faut pas que ça prenne trop le pas sur la narration. Il y a de la musique en même temps, et les captures qui correspondent. Avec une autre musique par-dessus. Tu fais toujours du bon travail. Très compliqué. Arrêtez. Il y a que toi qui entends ces erreurs parce que tu les as soulignées. Mais... Surtout qu'en plus, là, je peux le dire. Cette vidéo, du coup, je l'ai mixée assez rapidement, puisque le timing initial, c'était pas du tout le timing final. Oui. C'est-à-dire qu'on m'a dit, vite, faut le faire, ça va sortir là. Et au final, non, ça est sorti plus tard. Et heureusement, Fred fait une vérif. En fait, je lui donne toujours le mix et il fait une vérif. Et il m'a quand même... Il y avait 4 trucs à changer assez grotesques, mais il m'a quand même dit qu'il avait un problème de... J'avais mis les musiques trop fort, l'équilibre voix-musique était pas bon selon lui. Et du coup, j'ai repassé un coup sur le mix et force est de reconnaître qu'il avait raison. Et ça arrive souvent quand quand on fait très vite en fait. Et les enceintes, le casque, faire un équilibre, des fois on se trompe un peu. Et j'avais mis les musiques tout un peu trop fort par rapport aux voix. Voilà, donc je tiens à le noter. Avait une nourriture diverse, variée. Et puis aussi, parfois, il me donnait gentiment des ressources qui me permettaient d'améliorer mon matériel. Putain, mais donne-moi tes poils, sale bête, j'ai besoin d'améliorer mon avada kedavra. Voilà. Et quand l'objectif là, c'est tout très con, bien. mais ça marche d'enfer. Avec le flou là, c'est bien réussi. J'avoue. J'avais plus besoin d'eux, je les forçais à se reproduire et je les revendais dans un magasin. Papy, capturer des animaux pour les revendre après, c'est pas la définition du braconnage? Bah si, c'est pour ça que je l'ai mis de la concurrence. Et papy, vous aviez pas des cours classiques? De l'histoire géo? Du français? Ouais, tu crois que ça servirait à quelque chose? On n'avait pas le temps pour ça, il y avait tout un monde à découvrir. Hein. Le monde autour de Poudlard était magnifique, hein, avec tous ces ballons dégueulasses qui gênaient la vue qu'on avait mis juste pour moi en fait. Ces obstacles naturels, ces villages qui prospéraient grâce à la magie, ces donjons qui étaient remplis de trésors ancestraux à découvrir. Ah voilà, putain.
Alors ça, c'est tourné dans les cryptes du château qui étaient déjà décorées à ce moment-là pour des... Parce qu'en fait, ils font beaucoup d'animations dans le château. Il y a des... D'enterrement dans la crypte, ouais. D'enterrement aussi, c'est vrai. Ils cachent, une fois qu'ils vous ont assassiné, ils cachent vos trésors. Mais il y a beaucoup d'activités un peu ludiques et tout ça. Il y a des jeux d'énigmes et tout. Et là, par chance, du fait de ne pas avoir tourné en avril, pendant ce temps, il continue. Parce que le propriétaire fait constamment des travaux pour rénover le château et pour l'aménager, pour pouvoir recevoir des gens et faire des animations et tout ça. Et à ce moment-là, cette pièce était prête avec tout ce qu'on voulait dedans. Icos, on a tout simplement pris une machine à fumer pour faire cet effet que la lumière accroche bien. On a envoyé la fumée, un toile plan, ce qui a rendu en fait ce plan, parce que pareil, il y avait beaucoup d'ouvertures qui laissaient rentrer la lumière du soleil. Du coup, on a tout bouché et on a recréé un soleil en projection pour le maîtriser parfaitement. Voilà, tu peux laisser. Ah, un immense coffre au trésor. Oh, un chapeau de magie. Là, ça, c'est des chapeaux que vous pouvez trouver à la boutique souvenir du château. Exactement, Voilà. et c'est pour ça qu'il y a l'étiquette. Il y a dessus, l'étiquette ce qui encore. rend en plus, qui je trouve le gag meilleur. Très ancienne. Et des lunettes ayant appartenu à Merlin, le Ça, plus c'est à nous, sage hein. des magiciens. Très très dur à percher aussi avec le chapeau. J'ai vraiment galéré de ouf, mais Ah bah ça oui. va. Ma perche, elle est planquée évidemment de l'endroit où il y a le coffre pour essayer d'avoir le meilleur son possible. Ouais, et ben, poubelle, hein. Et parfois même, ça arrivait qu'on puisse trouver des objets inconnus. Alors il fallait que je retourne chez moi pour analyser ça. Eh ben en fait, il se trouve qu'après analyse, ce chapeau était un chapeau. Et voilà. Tu savais que tous les chemins mènent à Préolard? Et sinon, il y avait quoi d'autre à C'était explorer dehors le deuxième plan tourné de la vidéo. ça. Ok. Ah, moi, j'étais pas là. Après la scène dehors. J'étais plus haut dans la régie, donc moi, j'ai encore une fois pas vu les trois quarts des Très scènes. rapide. Oui. Ah, il y avait Merlin. Le vrai Merlin? Il était là? Oh non, lui, il était mort depuis longtemps. Non, il y avait toutes les épreuves de merde qu'il avait laissées, là. Et seul un élu de la force magique comme moi, véritable héritier de Merlin, possédait la ruse, la puissance magique et l'intelligence nécessaires pour en venir à bout. Alors ça, vous aurez bien sûr reconnu la colonne qu'on a utilisée dans Tomb Raider. C'est la Incroyable, même. C'est vraiment l'accessoire, j'étais sûr qu'il ne servirait plus jamais. Et en fait, si. C'est incroyable. J'étais sûr je le voyais là en me disant à chaque fois, putain, on va te béner, toi. Que dalle. Je crois que j'ai fait mon David Goodenough quand il disait ouais, ça serait bien qu'on ait une colonne un peu entière et tout. Je fais on utilise la même. C'est bon. Et bizarrement, ils l'ont accepté du premier coup. J'ai fait voilà. Je dis c'est canon. Techniquement, on peut dire que Lara, dans les années 2000 et quelques ou 1990, trouve ça qui est censé se passer dans les années 1800, mes couilles. Et ils ont fait pourquoi pas. Parce que par exemple, on a le trône de Thanos. Oui, qui est toujours au bureau. Hein. Je trouverais une utilisation. Voilà, et moi, c'est un truc énorme qui prend une place folle et qu'on voit même pas à peine flou dans le plan final en plus. Oui. Mais voilà, on l'a encore, hein, mais là, il faut plusieurs échelles et plusieurs personnes pour le descendre, mais on l'a encore. Oui. J'ai enfin réussi cette épreuve. Je suis clairement le descendant de Merlin. Réveillon! J'aurais aimé le connaître, Merlin. Ça avait l'air d'être un sacré personnage. Alors Tu vas en parler de cette scène parce que la salle est pas aussi grande en fait. Alors voilà, donc ça c'est magie des effets spéciaux, mais en gros, la pièce dans laquelle on a tourné ça était extrêmement exiguë, et du coup ça rendait l'éclairage très difficile, et du coup ils ont tout refait en FX. Enfin littéralement, tout ce qu'on voit à part le bureau et les gens qui sont en amont, parce que c'est des vrais gens, tout a été refait parce que la pièce est toute petite. Il y avait même en fait sur le tableau, il y avait c'était le pire truc en fait, c'était vraiment un reflet de lumière frontale qui faisait qu'on n'arrivait même pas à écrire quoi, à voir l'écriture. Et moi je pouvais même pas percher. Moi il est du coup Seb, bon là quand il est en vieux mage c'est super facile pour moi. Il a un cravate ici planqué sur son truc. Mais du coup moi j'étais carrément à 15 mètres plus loin à monitorer quoi. Et moi c'est vrai quand on a tourné ces plans j'étais en mode ça on va le foutre à la poubelle, c'est obligé quoi. Mais cependant les effets spéciaux ont rattrapé le coup. Voilà. Oui, parce que la scène est vraiment, mais quand je dis, cette pièce est petite, elle est petite, vous n'avez pas idée quoi. Et dedans, il fallait rentrer, de mémoire, il fallait 6 ou 7 figurants quand même, plus Seb, et je sais pas comment ils ont fait, parce que c'était horrible, en plus il faisait chaud, Fred il me disait d'envoyer les figurants les uns après les autres, et du coup, plus on avançait dans le temps, plus il y avait de monde dedans, et je crois que ça a été la scène la plus difficile et longue à faire et désagréable. Ouais. Quoi. Et accessoirement aussi, on peut voir, hein, de toute façon sur Merlin, il n'y avait même pas la place pour foutre une backlight, donc il est pas. D'habitude, on fout une lumière derrière, quoi, qui découpe un peu la personne. Là, on pouvait juste pas du tout, en fait. C'est impossible.
Là, j'ai une épreuve magique qui s'appelle The Floor is Lava. En gros, il faut sauter sur des pierres sans jamais toucher le sol. Eh monsieur, c'est pas une épreuve magique ça? Ah oui, merde, c'est vrai, la magie, la magie. Alors j'ai une autre idée. Ça s'appelle Tricky Bille. Il faut mettre la grosse boule. Et moi, je sais pas pourquoi ils m'ont fait acheter un tricky bille. Parce qu'à la base, ils devaient dire oui, si vous réussissez mes épreuves, vous aurez un tricky bille. Ils devaient le montrer, donc je l'ai acheté. Et en fait, non. Donc voilà. Dans le trou. Les preuves de Merlin ne me résisteront pas. Mais monsieur, c'est toujours pas une épreuve magique en fait. Mais vous m'emmerdez là. Et ils gagneront quoi, les futurs magiciens qui ont réussi à faire toutes vos épreuves? Là, on voit un peu à ses cheveux. De quoi que c'est détouré? C'est du pipeau. Un artefact très puissant? Le plus puissant de tous les artefacts. Un sac. Un gros sac. Un gros sac. Voilà, regardez-moi ça. Ça, pareil, c'est le château qui nous l'a prêté, je crois. Toutes ces poches. Ouais. Franchement, je pourrais mettre toutes mes lunettes de soleil dedans. Et honnêtement, 2 ou 3 écharpes de plus qu'un sac normal. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Ah, les épreuves de Merlin, j'ai passé des heures à fouiller la campagne pour faire ça. Le plus dur, c'est quand on devait les faire sur le territoire moldu. Et donc, nous voici arrivés au fameux... Donc, Elise, qui était dans la pub NordVPN au début. Et ça, bien sûr, c'est un faux menhir. À la base, ils voulaient qu'on le fasse au menhir, pardon, de... Ah, j'ai oublié, mais à la base, ils voulaient tourner ça sur du dur avec un vrai dolmen. Mais je crois que Ben a dit, mais non, ça serait trop compliqué de le faire exploser. En fait, ouais, ça poserait plus de problèmes de le faire exploser, après le faire disparaître, que de le créer de toutes pièces. Non, c'était pas à Carnac. Mais j'ai eu l'office du tourisme de cette ville. Je lui ai expliqué le gag. Elle a fait, mais vous le touchez pour de vrai, le menhir ou pas? Je fais, non. Mais au final, on l'a tourné dans le jardin du château. Avec un panneau de bois qui avait été construit par Jess avec des marqueurs dessus, ce qui permettait à Ben de le traquer, de faire ça. Qu'on va voir à l'instant. Le menhir de Merlin, une pierre vieille de 2000 ans. Alors, on ne sait pas vraiment quelle était son utilité, mais nos ancêtres... Bon, boutique souvenir. Alors, en sachant que les 3/4 des touristes que vous voyez là, ce sont aussi des gens qui jouent les élèves. Hein, on s'est resservi des gens. Et Elise, en fait, avec son mec, du coup, je suis là, je regarde l'heure, je fais manger les figurants en me disant Elise arrive à 13h, 13h30, on fait sa scène et tout ça. Et là, elle m'envoie un message. Vers 12h30, elle me dit on est devant l'entrée du château, mais on vous voit pas. Et elle m'envoie une photo d'un grand portail, un beau portail, très joli. Et moi, je me dis tu dois être à l'autre entrée. Et après, je réfléchis, je me dis, il n'y a pas de portail ici. Et en fait, elle était en Mayenne. Elle était à 1h30, en fait. Elle s'était trompée de château. Et j'avais revérifié. Je fais, mais non, mais pourtant, je lui ai dit que c'était Rocher Portail, tel code postal et tout. Et là, elle me fait, oupsie. Donc, ils sont repartis avec son mec. Et je dis, non, mais faites pas d'excès de vitesse non plus. Et en fait, on a pu faire autre chose en même temps. On a pris un peu plus de temps pour manger ou on a tourné autre chose. Mais voilà, elle s'est excusée alors qu'elle y était pour rien. C'était pas très grave. Moi, j'étais plus embêté pour eux qui ont dû se taper 1h30 de route en trop. Voilà, quoi. Puis elle a assuré. Ça devait être vraiment génial, papy. Ouais, il y a eu 3 prises. Ah oui, c'est sûr. Il y avait plein de choses à voir, hein. Des châteaux à explorer, des villages à visiter ou à revisiter. Réveillon, tu es à moi. Voilà, donc ça a été tourné le matin, juste avant la séance du pont, sur un créneau de 1h45 où il ne pleuvait pas. Donc je pense que j'ai bien géré la météo. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Saviez-vous que Préolard est le plus... Ta gueule Ferme ta putain de gueule! Et si tu prononces encore une fois le mot Préolard, je fais putain de plomb! C'était dur de parier. Préolard est le plus bel endroit du monde! Et visiter tous ces villes. Ça, c'était une réaction improvisée de Fred. Ouais. Et pareil, le petit layout qui, comme tout à l'heure, qui finit pas bien le cadre. Il y a il a fait une espèce de cri de Willem là. Donc quand il se met à crier, ça a été enregistré. Du coup, c'est du post, c'est enregistré dans mon placard. Et il a fait sa version du cri de Willem. Vous pourrez écouter, c'est assez bluffant à quel point ça ressemble Il est fort. Et il a fait son truc, quoi. Il est très très fort. Village, c'était aussi l'occasion pour moi d'utiliser les nouveaux sorts que j'avais appris pendant mes 2 heures de cours hebdomadaires. Et là, typiquement, c'est juste à côté de là où on a vu les petites bestioles tout à l'heure. Et le cadenas, c'est encore une fois le propriétaire du château qui nous l'a prêté. Allô, Omora?
papy, c'est pas un cambriolage, ça? Si, mais les gens étaient compréhensifs. Mais qu'est-ce que... Et donc Alexandra, en fait, qui se faisait chier parce que à ce moment-là, elle avait fait une tournée, je crois. Elle avait tourné en Bretagne une scène. Elle est passée nous voir. Elle est repartie sur Paris. Et comme elle savait qu'on allait tourner là et qu'elle se faisait chier parce que elle avait pas de classe à donner et elle avait pas de théâtre, elle se faisait chier. Elle a dit: est-ce que je peux venir en touriste? Et du coup, elle est venue nous aider sur le tournage, un peu à la régie et tout ça. Elle m'a aidé à véhiculer des acteurs à la gare et tout ça. Et du coup, à un moment donné, je lui ai dit: attends, j'ai un rôle pour toi. Et du coup, voilà, je lui ai donné le rôle de l'habitante. Voilà. Que vous foutez chez moi? Alors... Et le demi-guise, pardon, que vous voyez derrière, c'est de la 3D. En fait, j'étais en train de dormir. Petit truc à rajouter aussi, c'est donc dans les fameuses écuries qu'on a dit au début, il y avait des pièces vraiment absolument minuscules, ce qui fait que là, par exemple, j'ai planqué un micro dans la veste de Fred. D'accord. C'est ça qu'il est un peu plus étouffé. Jess te fait signaler qu'Alexandra était au théâtre. Oui, mais elle jouait au théâtre qui était pas loin. Enfin, en Bretagne, ouais. C'est ça. Par terre chez vous parce que... En fait, je voudrais bien vous voler cette statue-là. Le problème, c'est que je peux pas la voler le jour, je suis obligé de la voler la nuit. Donc, si vous pouviez juste fermer la porte en partant. Vous voulez pas un coussin? Mais sinon, papy, comment ça s'est fini tout ça? Bon, écoute, il y a un complot de gobelins dirigé par Skyrock qui est complice avec un type qui s'appelle Eastwood, et puis il y a une grosse salle de magie avec des mecs dans des tableaux et des anciens professeurs de magie ancienne ou je sais pas quoi là. Non, j'en sais rien, je laissais tomber comme tout le monde. La seule chose dont je me souviens, c'est des araignées et des épreuves de Merlin et des millions d'araignées et des épreuves de Merlin partout. Il n'y a que ça devant mes yeux. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? Et j'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Oui. Ah, ça explique bien des choses pour ma classe alors. Hein. Attendez, ma classe? J'étais dedans aussi du coup? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Non, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Et voilà, c'était merveilleux. Eh bien, on va s'arrêter sur cette image. C'était les coulisses de ce Papy Grenier Hogwarts Legacy. Si vous jouez la vidéo plus longtemps, vous verrez une vidéo de 45 secondes avec la voix de Fred qui vous présente le château du Rocher Portail, qu'on remercie beaucoup. Et je crois que bientôt, ils font leur nouvelle animation parce que c'est pas tout le temps. Je sais qu'il y en a au mois de juillet et à Noël. Et je crois que là, il y en a une bientôt pour les prochaines vacances qui arrivent. Donc n'hésitez pas à regarder le petit trailer qui est à la fin. Vous voulez regarder? Attends. Ça va pas marcher? Allô? Si. Ah pardon. Si ça marche, mais t'as la musique. Bon là il y a le générique avec tout le monde. Nicolas Sénac. C'est moi. Son. Donc notre équipe technique, hein, Mathias, Jocelyn, Kevin et Thomas, Ben Jordan aux effets spéciaux, moi, Jess. Ouais, attends, aux effets spéciaux, il y avait Thomas aussi, il me semble. Oui, Thomas, mais alors on n'a pas voulu le mettre plusieurs fois, mais oui, effectivement, il était aux effets spéciaux. Il y avait Thomas Machard et Kevin Kiesnek qui étaient aussi aux effets spéciaux, effectivement. Voilà, c'était Magdala. J'étais pas loin pour Natsai. Voilà, tous les élèves, hein, regardez le nombre d'élèves qu'il y a. Et ils ont été très sympas, très patients, ils ont été cool, très sages. Super cool. Mais surtout, c'était un tournage qui s'est quand même, dans l'ensemble, très bien passé. Ouais. La musique, elle est chouette. Comme dirait Thierry Henry, quand il n'y a pas de prépa, ça va pas. Quand il y a de la prépa, ça va. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Sachant que les paysans, je remercie Théo et Cédric, il devait y en avoir un troisième qui m'a contacté. On tournait à 10h, à 9h30, il me dit je viens pas finalement. Écoute, ça tombe bien dans le cadre, ça oui, marche. ça allait. Attention, le Rocher Portail. Et un remerciement tout particulier au château du Rocher Portail en Bretagne. Là, on le voit bien, le château. Chez nous à Fougères, qui nous ont permis de tourner dans des décors magnifiques. Ils proposent 3 événements autour de la nouvelle école des sorciers et le prochain aura lieu à la Toussaint. Voilà. Pour une après-midi ou une soirée, vous serez plongé dans une visite immersive où vos professeurs, en plus de vous faire des démonstrations de magie, vous guideront pour résoudre une énigme qui vous mènera jusqu'à la crypte au trésor. Alors rejoignez les professeurs de l'école pour défendre le Rocher Portail. Toutes les infos sont sur leur site internet. Tellement beau. Voilà, du 21 octobre au 4 novembre pour la prochaine session, si jamais vous êtes dans le coin. C'est un Ille-et-Vilaine, hein, c'est pas loin de Fougères, comme ça après, hop, sur le retour, c'est à 20 minutes, vous passez au Zozan Kebab et vous avez passé une bonne journée.
j'ai envie de dire. Amael, ouais, du coup, c'est eux qui nous ont fourni ces images. Ça a été Oui, rajouté à la oui. fin. On remercie Circe d'ailleurs, qui était responsable communication pour le Rocher Portail, qui nous a fait ce petit montage. Voilà. Et ben c'était tout pour ces coulisses. Nico, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant que je claque l'enregistrement? Non, mais je pense que j'ai rien à ajouter. Il n'y avait pas des milliards de fun facts et de trivia dessus, mais Voilà. Il dit ça alors que là, ça fait 1h14 qu'on parle sur une vidéo c'est de ce que je 20 dis, il y en minutes. avait pas beaucoup. Ce qui est intéressant, ce sera la prochaine. Je pense qu'il y aura du. À mon avis, il va y avoir de l'anecdote dans la prochaine. Oui, j'ai hâte. Bon, mais en tout cas, merci YouTube et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.